Le péché mène à l'enfer. Et vous connaissez les péchés, mes amis. Le Saint-Esprit, si tu as un minimum de crainte de Dieu, te rappelle le péché. Il y a des gens qui sont tellement vaccinés dans le péché, qui ont tellement péché que le péché ne leur dit plus rien. Ils deviennent des instruments entre les mains de Satan. Frère, ne suivez pas l'esprit qui est dans le monde. Écoutez, Matthieu chapitre 7, 21 dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Plusieurs me diront au dernier jour, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai fait des prodiges en ton nom. Jésus leur dira, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mon ami, quand le péché est là, Dieu ne te connaît pas, mais tu peux vivre des miracles, tu peux vivre des situations qui vont te tromper. Et c'est Satan qui te séduit, qui te laisse croire que Dieu est avec toi, mais Dieu n'est pas avec toi. Le ciel est séparé de toi. Écoutez ceci, Dieu fait du bien aux païens comme aux croyants. Dernièrement, Dieu a ouvert mes yeux sur un point en ce qui concerne la prière. Il dit, mon fils, dis aux gens, motive-les à la prière. Une des choses qui fait que beaucoup de gens n'ont plus envie de prier, c'est qu'ils ont l'impression que certains ne prient pas et ils obtiennent ce pourquoi eux ils prient. Donc quand tu vois des gens qui ne prient pas, ils vont même pas à l'église, ils ne croient même pas en Dieu, et ils obtiennent dans leur vie le sujet pour lequel tu pries depuis 4 ans, c'est frustrant. C'est frustrant. Tu cherches du travail, et puis tu vois des païens vaccinés, dangereux. C'est eux qui ont ce travail, c'est eux qui ont la promotion, c'est eux, les portes sont ouvertes, leurs affaires fonctionnent. Maintenant, il y a des chrétiens qui disent, on ne prie pas pour tout. Écoute-moi, on prie pour tout. On doit prier pour tout. Et l'Esprit m'a fait comprendre. Il dit, tu vois, en temps normal, je fais venir la pluie sur les bons comme les mauvais. Je fais du bien à tout le monde. Je fais du bien à tout le monde. Satan ne peut pas faire du bien aux gens. Satan ne peut pas ouvrir une porte de travail. Satan ne peut pas faire du bien. C'est moi qui fais. Mais pour t'attirer à ne plus prier, Satan ne combat pas ceux qui sont dans son camp afin d'attirer les chrétiens à les convoiter et à se détourner de la prière. À se détourner de la prière. C'est-à-dire qu'il amène les gens à se dire au fil. C'est-à-dire qu'il ne les attaque pas. Parce que Dieu est bon. Dieu veut que ses enfants mangent. Dieu est bon. Dieu veut qu'ils aillent à l'école. Dieu veut qu'ils réussissent. Dieu veut ça pour tout le monde. Il a créé les humains. Il les aime. Il dit, je fais tomber ma pluie sur les méchants comme sur les bons. Et il dit, mais Satan n'attaque pas la promotion de certains pays. Il n'attaque pas. Et à la limite même, il va essayer de leur faire croire que c'est lui qui est l'auteur. La Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Dieu a dit à Jésus, tout pouvoir, quand Jésus est monté, tout pouvoir t'a été donné. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Jésus a tout reçu. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc ça, c'est le destin normal de Jésus. Satan vient lui proposer, tu te procèdes devant moi, je te donne le monde. Mais le monde, c'est une promesse pour Christ. Comment tu peux lui donner ce que Dieu lui a déjà donné? Et Satan le fait. Lorsqu'il voit que quelqu'un, il voit ton étoile, que tu es prévu à briller, il va te dire, si tu cours, si tu ne rentres pas dans notre secte, tu ne vas pas être élevé. Mais si tu rentres, tu vas être élevé. En fait, il ne t'a jamais élevé. C'était dans ta destinée. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que les œuvres occultes ne vont pas recruter leur proie dans les endroits des pauvres. Ils vont toujours dans les grandes écoles parce qu'ils se disent que l'élite est là-bas. S'ils étaient capables d'élever des gens, pourquoi vous n'allez pas voir les FM aller là-bas pour dire venez? C'est là que vous aurez connu qu'ils ont le pouvoir. C'est-à-dire, ils prennent des gens des plus pauvres, des gens qui ne vont pas à l'école, mais ils sont là dans les universités, dans les grandes écoles pour recruter. Dès l'instant où tu commences à être un cadre, tu as un petit poste et puis tu es brillant, tu résous d'autres exercices, ils viennent et puis ils t'abordent. Rejoins-nous dans notre groupe. Pourquoi ils viennent aborder ce genre de personnes? Parce qu'ils n'ont aucun pouvoir d'élever les gens. S'ils avaient le pouvoir de faire réussir, ils auraient pris les gens qui étaient dans la boue. C'est là on leur aurait dit que c'est vous qui faites réussir ou c'est vous. Le monsieur est déjà brillant, il a reçu ses études, vous n'étiez pas là. Il a eu son bac, vous n'étiez pas là. Série C, vous n'étiez pas là. Il arrive, il finit son université major, vous n'étiez pas là. Donc c'est clair qu'il a un destin qui l'amène quelque part. Et vous venez après pour dire non, c'est nous qui ouvrons les portes, ou qui les fermons. Comment vous ouvrez les portes? C'est vous qui lui avez donné son bac, c'est vous qui l'avez fait major de promotion. Et après, c'est nous dans ce pays on décide. Vous ne décidez rien. Vous ne décidez de rien. C'est parce que Dieu a choisi d'élever cette personne. Et de la même manière qu'ils arrivent devant Jésus, il dit tu te procèdes, je te donne le monde. Le monde a été donné. Jésus dit tout pouvoir lui a été donné. Il dit à Adam et Ève, si vous mangez le fruit, vous serez comme des dieux. Dieu a créé Adam et Ève à son image. Il dit je vous crée, vous ressemblez à Dieu. Il vient leur donner l'évidence. Tu manges le fruit, tu deviens Dieu. Mais on t'a déjà dit que tu es comme Dieu. Écoute, Satan ne peut en aucun cas contribuer à ton élévation ni à ton abaissement. C'est toi-même qui vas t'abaisser. C'est toi qui vas te corrompre avec le péché et qui peut faire que maintenant il pourra t'arrêter. Ou une fois que tu t'es corrompu, soit il laisse Dieu continuer à te faire grâce, soit maintenant parce que tu lui dois, il va essayer maintenant de t'arrêter. Mais il ne peut pas bloquer quelqu'un qui reste dans la voie de Dieu. Que Dieu a décidé d'élever, il ne peut pas l'arrêter. Il ne peut pas l'arrêter. Satan n'a pas de pouvoir, c'est juste un corrupteur. Il tente de corrompre, c'est tout. Il ne fait rien, il n'a rien créé, il ne peut rien créer. Toute l'arme qu'il a, c'est une arme de destruction. Il sait détruire, mais il ne sait pas construire. Alors, ce que Dieu a décidé de construire, il les laisse briller. Parce que Dieu avait déjà ça dans son plan. Et comme Dieu l'a déjà dans son plan, alors on se dit, mais ces gars-là, ils ne prient pas. Ces gars-là, ils ne font pas de trucs. On est en vie. On commence à les envier. Et quelquefois, tu te lèves le matin, au lieu de te lever pour prier, tu dis, c'est pas la peine de prier. Le gars, il n'a pas prié, puis sa journée sera belle. Et c'est là, il t'attire dans son camp. Une fois que tu es là, il va te montrer quelque chose. Si tu décides d'entrer dans son camp, tu deviens pour lui un modèle. Présenter aux gens que sans prière,
prière, on réussit. Sans aller à l'église, on se marie. Mais ton foyer est dans sa main. Le jour où il va vouloir le détruire, il va le détruire comme ça. Tant qu'il peut t'utiliser comme modèle pour attirer la jeunesse, il va le faire. Tu es juste un appart. Montrer aux gens que sans jeûner, sans prier, on peut réussir. En fait, il t'a pas fait réussir. C'était déjà là, en toi. Seulement, il ne s'est pas opposé à ce que Dieu avait déjà écrit pour toi. Il n'a pas combattu, il a laissé faire. Lorsque tu as décidé de suivre le camp de Dieu, prie. Quand tu pries, tu l'empêches de t'atteindre. Quand tu pries, tu l'empêches de te toucher. Tu pries pour être gardé même, afin que ce que Dieu a déjà écrit puisse s'accomplir. Amen. Jésus a dit aux disciples, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Amen. Donc quand je prie, je me préserve de ces pièges. Tu as décidé de marcher avec Jésus, sache qu'on est en guerre. Et tu dois prier. Tu dois prier. Tous les faux chrétiens que tu vois en train de réussir, ils ne savent pas qu'ils appartiennent à Satan. Le jour il va faire comme ça, il va les détruire comme rien. C'est pourquoi Jésus va dire à ces gens qui ont fait des miracles et des prodiges, il va leur dire, je ne vous connais pas. Il dit, mon enfant en ton nom, mais ce n'est pas vous qui êtes puissant. Le nom de Jésus est naturellement puissant. Quand un vrai chrétien dit au nom de Jésus, Satan essaie de combattre parce qu'il a peur. Mais quand un païen satanique dit au nom de Jésus, il va laisser que ça marche. Parce que tu es le modèle même que d'autres chrétiens doivent te suivre. Tu peux continuer à vivre l'impudicité et eux aussi vont dire au nom de Jésus, ça va marcher. Donc Satan va te faire croire que tu peux vivre dans l'impudicité. Tu peux être un pasteur, un prophète adultère, cherchant les femmes dans l'église, et puis ton église continue de croître. Il ne va pas empêcher les gens de venir dans une église d'un pasteur adultère. Parce que ce pasteur devient un modèle satanique pour les gens, de croire qu'on peut être là, tromper sa femme, tromper ses enfants, faire n'importe quoi et prospérer. Et les gens seront là derrière de tels prophètes, derrière de tels pasteurs qui ne sont pas le modèle de Dieu. Demain, tu sais, le gars, la fille de prêcher, il frappe toutes les jeunes filles de la chorale. Et puis les gens sont dans l'église, tout le monde aussi est content. Les filles, les filles arrivent pour voir qui sera sa prochaine cible, en espérant qu'il va les épouser. Si tu vas dans un endroit comme ça, sors de là. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Il y a un temps de jugement. Il y a un temps de jugement. Fils révélé.